Elle vit au milieu de sa collection. Des centaines. En terre, en pierre, en plastique. Elle les a disposées avec amour sur chacune de ses étagères. Elle les époussette avec douceur à chaque fois qu'elle retire un livre de sa bibliothèque. Sur ses vêtements, ses boucles d'oreilles, son sac à main, tout respire le macabre et la mort. Mais c'est plus fort qu'elle, elle aime ça. Elle couvre du regard le plus beau de tous, le plus précieux. Elle revient d'une brocante où elle a encore craqué et elle sort de son sac l'un d'eux. Celui-là, il ira au mur. Peint à la main et numéroté. Elle l'adore, mais elle ne peut s'empêcher de faire couler son regard vers la boîte en bambou qui se trouve sur l'autel à côté d'elle. Oui, pas de doute. C'est vraiment le plus beau de tous. Elle accroche le tableau, recule, vérifie qu'il est droit et qu'il tient bien. Tout est parfait. Elle s'avance de nouveau et allume une bougie. Puis regarde de nouveau celui qui attend patiemment au fond de sa boîte en bois. Même sur cette dernière, il y en a un de gravé sur le dessus. Elle sourit. Elle repense à ce qu'elle a dû faire pour gagner le droit de garder celui-là. Elle sent encore le sang de son bourreau s'épandre sur sa robe. Le regard interrogateur de l'homme, l'haleine de cigarette froide mêlée aux pastilles de menthe. La douleur de son dos le lendemain après s'être occupé des restes et les avoir balancés ici et là à travers la Seine. La fatigue d'avoir conduit toute la nuit pour éparpiller les preuves à travers les départements de sa région. Mais ça, ce qu'elle tient entre les mains, elle l'a gardé, les différentes parties spongieuses, et a récuré son bien le plus précieux. Elle a appliqué une pâte de sa composition personnelle pour que ça ne se désagrège pas avec le temps. Puis, elle l'a mis là, dans cette petite boîte, bois et satin, presque comme un cercueil haut de gamme. Elle le prend, le ramène à elle et dépose un baiser sur l'emplacement exact où quelques mois encore se trouvaient les lèvres. Elle le repose, puis jette un dernier coup d'œil avant de refermer la porte. Oui, qu'est-ce qu'elle les aime, ces crânes, mais bien moins que celui qu'elle protège dans cette pièce, le crâne de son frère.